Je le répète encore une fois, nous avons proposé à plusieurs reprises des mesures pour un cessez-le-feu. Nous n'avons jamais refusé le dialogue avec la partie ukrainienne. Je rappelle encore une fois, ce n'est pas nous qui avons interrompu les négociations en 2022. C'est la partie ukrainienne qui l'a fait. À cet égard, malgré tout, nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre les négociations qu'elles ont interrompues à la fin de l'année 2022. Reprendre des négociations directes, et je souligne, sans aucune condition préalable. Nous proposons de commencer, sans délai, dès jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul, là où elles se sont tenues auparavant et où elles ont été interrompues. Comme on le sait, nos collègues turcs ont proposé à plusieurs reprises leurs services pour organiser de telles négociations. Et le président Erdogan a fait énormément pour leur organisation. Je rappelle que ces négociations, à l'issue de ces négociations, un projet de document commun a été préparé et il a été paraphé par le chef du groupe de négociation de Kiev, mais sous l'insistance de l'Occident, il a simplement été jeté à la poubelle. Demain, nous avons prévu un entretien avec le président de la Turquie, M. Erdogan. Je souhaite lui demander de bien vouloir offrir la possibilité d'organiser ces négociations en Turquie. J'espère qu'il confirmera sa volonté de contribuer à la recherche de la paix en Ukraine. Nous sommes prêts à engager des négociations sérieuses avec l'Ukraine. Leur objectif est d'éliminer les causes profondes du conflit et d'aboutir à l'établissement d'une paix durable et solide sur le long terme. Nous n'excluons pas que, dans le cadre de ces négociations, il soit possible de parvenir à de nouveaux cessez-le-feu ou à une nouvelle trêve. Il s'agirait d'un véritable cessez-le-feu qui serait respecté non seulement par la Russie, mais aussi par la partie ukrainienne et qui constituerait, je le répète, une première étape vers une paix durable et stable et non un prélude à la reprise du conflit armé. Après, le réarmement, le renforcement des forces armées ukrainiennes et la construction frénétique de nouvelles tranchées et de nouveaux points d'appui. Qui a besoin d'une telle paix ? Notre proposition, comme on dit, est sur la table. La décision appartient maintenant aux autorités ukrainiennes et à leurs mentors, qui, guidés apparemment par leurs propres ambitions politiques et non par les intérêts de leur peuple, veulent poursuivre la guerre contre la Russie par l'intermédiaire des nationalistes ukrainiens. Je le répète, la Russie est prête à des négociations sans aucune condition préalable. Des combats sont en cours en ce moment. C'est la guerre. Et nous proposons de reprendre les négociations qui n'ont pas été interrompues par nous. Qu'y a-t-il de mal à cela ? Ceux qui veulent vraiment la paix ne peuvent que soutenir cela. Je voudrais également réitérer ma gratitude pour les services de médiation, les efforts visant à un règlement pacifique de la crise ukrainienne, entrepris par nos partenaires étrangers. Il s'agit notamment de la Chine, du Brésil, des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et, dernièrement, de la nouvelle administration des États-Unis d'Amérique. En conclusion, je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui ont partagé avec nous les célébrations festives consacrées au 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Je suis convaincu que l'esprit de solidarité et d'unité qui nous a rassemblés ces jours-ci, à Moscou, nous aidera également à l'avenir à bâtir une coopération et un partenariat fructueux au nom du progrès, de la sécurité et de la paix.